On veut continuer de les bénir. On sait que ce n'est pas seulement des vacances, mais il y a des choses que Dieu a mis dans leur cœur. Elle est aux écoles le dimanche matin, mais Dieu a mis les choses dans leur cœur pour être des porteurs de vie pour leur famille. Et c'est réellement ça, en fait, l'appel que Dieu a mis sur nos vies. C'est que l'église, c'est un lieu où on vient le dimanche, où on vient le mercredi, où on vient pendant la semaine. Pas simplement parce qu'il faut venir, pas simplement parce qu'il y a une chaise qui nous attend, notre place qui est là. Pas simplement parce qu'il faut se rassembler, parce que Dieu a dit qu'il fallait une église. Mais on vient le dimanche ou la semaine dans l'église parce qu'on a besoin d'être équipé dans la foi. Parce qu'on a besoin d'être fortifié dans sa présence. Parce qu'on a besoin que Dieu vienne nous visiter. On a besoin d'être encouragé. Je crois que l'église, c'est le lieu où on vient pour être encouragé et fortifié. C'est le lieu où on vient pour être défié. C'est le lieu où on vient pas pour être grondé, pour être repris, etc. Mais c'est le lieu où on vient pour être défié. Et si, je dis régulièrement, si tu te sens accusé, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur où tu es défié et que tu as besoin de faire un choix et de dire je veux décider de changer, je veux décider de mettre les choses en place différemment dans mon cœur et dans ma vie. L'église, c'est le lieu où on vient, où on entre dans cette dimension de partenariat, de dire on est une équipe ensemble. Dieu nous a rassemblés ensemble pour être une équipe. Et c'était excellent de voir, moi j'étais encouragé hier de voir Olivier et Laurence qui ont pris en main de dire on va faire l'aspirateur de toute la salle de culte. Et puis Laurence a dû partir à un moment, et puis Bertrand avait fini de faire les toiles d'araignée, de passer le balai autour de la... En fait Bertrand c'était le coéquipier type hier. Parce qu'il a enlevé les toiles d'araignée, Georges a balayé autour du bâtiment, Georges était fatigué. Et puis, au bout d'un moment, il a dit « j'en peux plus, je ne suis plus habitué à travailler ». Et Bertrand, il était là, il dit « t'inquiète pas, moi je prends le relais ». Et puis après, une fois qu'il a fini de balayer, il arrive, puis il voit Olivier tout seul en train d'aspirer ici, il dit « où est-ce que t'en es ?» Il était passé midi, et il aurait pu rentrer, il a dit « où est-ce que t'en es ?» Et il est venu pour continuer, pour l'aider. Et je suis sûr que si on avait continué dans la journée, qu'il avait fini ici, il aurait encore été ailleurs pour dire « à qui est-ce que je peux aider ?» Ça, c'est l'attitude de cœur que j'aime. C'est l'attitude de cœur qu'on est appelé à avoir dans l'Église. De se dire on est ensemble, on est partenaires ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu. On est partenaires ensemble pour se dire mais comment est-ce que je peux être un coéquipier avec quelqu'un ? Et quand je viens le dimanche à l'Église, qu'est-ce que je fais ? Je tisse ces relations de cœur les uns avec les autres. J'apprends à découvrir qui est l'homme, la femme qui est là, le jeune qui est là dans l'église, d'où il vient, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment est-ce qu'on peut rêver ensemble, comment est-ce qu'on peut œuvrer ensemble pour faire la différence dans notre monde. C'est mercredi soir, et ça c'est, je vais passer avant de passer à mercredi soir, et ça c'est ce qu'on veut vivre dans l'église. Paul dit à Timothée, aux Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, c'est le cœur de l'Église, du message de l'Église que Paul a. Toute la révélation que Paul a par rapport à l'Église, Paul la donne dans l'épître aux Éphésiens. Et dans Éphésiens 4, au verset 12, il dit que le but des ministères, le but des appels que Dieu met dans les cœurs et dans les vies, c'est de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ. Et j'aimerais vous dire, vous êtes des saints. Quand Paul parle de saints, c'est quoi ? C'est des hommes et des femmes qui font le choix de dire « je mets ma vie à part pour le servir ». Dans Exode 30, il y a tout un chapitre où Dieu parle à Moïse et il lui dit « voilà comment tu vas faire le tabernacle, etc. Voilà les objets que tu vas mettre dans le tabernacle. » Et il dit « ces objets, tu vas les sanctifier. » Littéralement, il dit « tu vas les mettre à part pour le service. Tu vas les utiliser pour un seul but. » Il va dire « tu vas construire... » C'est comme s'il dit, tu construis une bouteille et cette bouteille, elle va avoir un seul but, c'est d'être dans le tabernacle et de servir à la gloire de Dieu. Tu vas construire un autel, tu vas le mettre dans le tabernacle et il aura un seul but, c'est de servir à la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi ? Tu le sanctifies, tu le mets à part. Et quand Paul dit qu'on est des saints, c'est se dire, je fais le choix de dire, je mets ma vie à part. Le jour où j'ai rencontré Jésus, je fais le choix de dire, je mets ma vie à part dans un seul but, de servir Dieu. Dans un seul but, de glorifier son nom. Je mets ma vie à part et je veux que ma vie serve à une seule chose, au royaume de Dieu. C'est pour ça que notre thème, c'est que ton règne vienne. Et je crois que si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez fait le choix de mettre vos vies à part. Et il fallait faire le choix ce matin, parce que vous auriez pu rester 1 heure de plus au lit, si vous n'aviez pas oublié de changer votre horloge.
Quand Paul dit vous êtes saints, c'est à nous qu'il s'adresse. Mais on a besoin de faire ce choix. On a besoin de prendre cette décision, de dire je veux que ma vie serve Dieu. Je veux que là où je suis, je serve Dieu. Là où je suis dans mon travail, je sers Dieu. Là où je suis dans mon quartier, je sers Dieu. Là où je suis dans ma famille, mon premier but, c'est de servir Dieu. Là où je suis, partout où je vais, je veux servir Dieu. Je vais manger au restaurant. Mon but, c'est aussi que Dieu soit glorifié. C'est cette dimension de dire, je suis saint, je suis mis à part. Et quand on est mis à part, quand on fait le choix, ça ne veut pas dire qu'on vit dans un isolement, qu'on vit dans notre bulle, mais ça veut dire que ma priorité, c'est que Dieu soit glorifié. Ma priorité, c'est que son nom soit élevé. Ma priorité, c'est justement d'aller là où sont les gens pour être une bénédiction pour eux. Et notre rôle en tant que pasteur, notre rôle en tant que leader, c'est de vous équiper pour ça. Le rôle de mon pasteur, c'est de m'équiper pour que je puisse vous équiper. C'est beau ça, non? Donc c'est cette dimension de partenariat qu'on a ensemble. Cette dimension de se dire on est unis ensemble pour faire avancer son royaume. Et je disais mercredi soir à l'équipe qui était là, je disais une chose par exemple simple qu'on peut faire pour faire avancer le royaume de Dieu. Une chose simple qu'on peut faire pour se dire mais je suis partenaire ensemble pour l'Église. C'est que je crois que ce lieu va grandir, pas la taille du bâtiment, mais je crois que ce lieu va grandir dans le sens que Dieu va ajouter des hommes et des femmes dans l'Église. Que Dieu va continuer de rajouter des gens qui vont prendre place ici. Et on est appelés, nous, à être partenaires pour être des grands frères, des grandes sœurs pour ces gens-là. Cette semaine, on a 3 jours d'annonce de l'Évangile. Je suis sûr que vous avez invité des amis. Je suis sûr que vous avez invité vos voisins. Je suis sûr que vous avez donné des flyers à différents endroits. Je suis sûr que vous avez prié pour que la banderole qui est dehors puisse interpeller les cœurs qui viennent. Parce que vous êtes saints, parce que vous êtes mis à part, parce que vous avez conscience qu'on est partenaires ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. J'aimerais vous encourager à venir mercredi soir, mardi soir et jeudi soir. Donc mardi, mercredi, jeudi, à 20h, mais arrivez à 19h30. J'aimerais vous encourager quand vous venez le dimanche matin, puis que vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de voir, ou vous ne savez pas son nom, ou vous savez pas, ou quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de partager. C'est de prendre cette responsabilité de dire, c'est mon Église. Je suis là parce que Dieu m'a placé ici. Et puis dire, mais bonjour, ça fait plaisir de te voir. Comment ça va? Comment tu t'appelles? Chantal, c'est génial que tu sois là, Chantal. Merci d'être là. Et puis, d'accueillir les gens. Est-ce qu'on peut être partenaires ensemble? Pour que quand Dieu amène quelqu'un dans l'Église, on les accueille, on les reçoit. On ouvre nos cœurs vers eux. On n'est pas simplement en groupe ensemble et puis dire « Ah, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, depuis hier matin. Hein? Est-ce que je peux t'offrir un café à la fin du culte ?» Et puis, utilisez le bar. Utilisez cet endroit qu'on a à l'entrée pour offrir une boisson, offrir un café, offrir un thé, offrir un cappuccino. On a des cappuccinos absolument excellents. Si vous n'avez pas goûté, mais goûtez-les. Et puis, vous leur offrez un café. Au lieu d'en acheter qu'un pour vous, c'est un peu égoïste d'acheter un café juste pour soi. Un café, c'est 1 euro. Tu dis, pose 2 euros, puis tu dis, allez, j'en prends un deuxième. Et puis tu trouves quelqu'un, puis tu dis, j'aimerais t'offrir un café. Comment est-ce que vous faites quand les gens viennent chez vous? Est-ce que vous les recevez juste sur le pas de la porte? Puis tu dis, ah, bonjour, ça va? Puis les gens disent, tu m'as pas reçu chez toi. Mais quand les gens viennent chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous les faites entrer, vous les faites asseoir dans le canapé ou dans la salle à manger. Et puis, une des premières questions que vous leur posez, c'est « Est-ce que je peux t'offrir quelque chose à boire ?» Non? Je vais venir chez vous voir si vous le faites vraiment. C'est la même chose. L'Église, c'est notre maison. C'est notre maison parce que Dieu nous a placés ici. Donc tu regardes quelqu'un et tu lui dis, qu'est-ce que je peux t'offrir à boire? Comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je peux t'assister? Souvenez-vous, la première fois que vous êtes venu dans une église, est-ce que vous vous êtes pas senti bizarre? Est-ce
Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que c'était un lieu un petit peu inconnu? Que c'était un lieu... Hier soir, on avait une soirée d'hommes à Thonon. C'était tellement rigolo. On a, comme nos soirées de Voyons Héros, d'habitude, on a notre soirée, on a fait d'abord le temps spirituel. On avait le pasteur Donato qui était là. Il a apporté un super message. Et il y avait 2 personnes nouvelles qui étaient là, dont une personne qui n'avait jamais mis les pieds dans une église évangélique, même pas protestante. Et puis après, on a passé à notre deuxième temps, on a commencé à manger, à partager, à se réjouir. Et je voyais ce gars, il n'était pas trop à l'aise, il dit « Est-ce que je peux aller fumer une cigarette ou est-ce qu'il y aura encore quelque chose après ?» Puis je dis « Non, tu peux aller fumer ta cigarette si tu veux, il n'y a plus rien maintenant, c'est juste du temps de partage. » Et je réalisais combien pour lui, il ne sait pas comment ça fonctionne l'Église. Il ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, il ne sait pas comment sont les choses. Mais les gens qui viennent, souvent pour la première fois, ils ne savent pas non plus. Ils n'ont aucune idée. Ils disent « Ah, ça doit être la salle de culte. » Mais comment est-ce que je me comporte dans la salle de culte? Où est-ce que je dois m'asseoir? Est-ce que j'ai vraiment le droit de m'asseoir là-bas? Tout le monde est là, est-ce que j'ai le droit de m'asseoir là-bas? Oui, tu as le droit. Mais en fait, c'est mieux si tu t'asseyes plus devant, sur le côté. Hein? Parce que plus vous êtes devant, plus c'est sympa. Pour moi, ou pour celui qui prêche. Mais est-ce qu'on peut, ensemble, s'engager dans cette responsabilité? Est-ce que tu peux te voir comme quelqu'un où tu dis c'est ma maison et je suis là pour accueillir les gens? Ça ne repose pas sur André ou sur Thierry ou sur moi ou sur Pasteur Michel ou sur d'autres, mais ça repose sur chacun d'entre nous. Où on se dit je veux m'engager, je veux accueillir, je veux recevoir. Je veux découvrir des gens nouveaux, des cultures nouvelles. Je veux apprendre à connaître les gens que Dieu va envoyer. Vous savez, je crois que si on entre dans cette dimension-là, on va être surpris de ce que Dieu va faire. On a eu ce concert de la banque alimentaire. C'était une telle occasion d'avoir plein de gens qui rentrent dans l'église. C'est un tel privilège de pouvoir se mettre à l'entrée de l'église et puis de serrer la main de tous ces gens-là. À aucun, j'ai dit que j'étais le pasteur, mais à tous, je leur ai serré la main, je leur ai dit « Bienvenue, c'est super que vous soyez là. » La plupart, je suis sûr qu'ils ne savent même pas qui je suis. Ils se demandent même pourquoi j'ai fait ça. Mais c'était une telle joie de pouvoir dire à ces gens-là « Bienvenue !» Parce que je sais que les gens, quand ils viennent, ils ont besoin d'être accueillis. De la même manière que quand on arrive dans un endroit, on aime être accueilli. Et Dieu nous a donné, aux uns et aux autres, cette capacité d'accueillir, cette capacité de recevoir, cette capacité d'être une bénédiction. Cette capacité de voir, si tu vois quelqu'un qui est un petit peu tout seul, comme Christiane par exemple, de dire, je vais aller m'asseoir vers elle. Peut-être pas juste le siège à côté, mais un siège vide à côté. Pour que, se dire, ça me fait plaisir que tu sois là. Et puis on n'est pas tout seul. Moi je crois ça. Je crois que Dieu nous donne ça. Je peux voir ça dans mon esprit. Cette église qui grandit, notre église qui se développe dans l'amour fraternel, dans l'accueil. Et que le jour où on a 3, 4 services par semaine, culte par semaine, c'est la même chose. Il y a toujours cette joie d'être ensemble, cette joie de s'accueillir, cette joie de se recevoir. Est-ce qu'on est d'accord ensemble? Est-ce que vous êtes d'accord d'essayer? Peut-être que la première fois que tu serres la main à quelqu'un, tu te sentiras un petit peu gêné. T'inquiète pas, l'autre est encore plus gêné que toi. Puis après, ça devient une question d'habitude. Ça devient quelque chose qui devient naturel. Si vous ne savez pas comment faire, vous regardez comment André il fait. Puis vous vous dites, si lui, je vois comment il fait lui, je fais la même chose. Alléluia. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Que ton règne vienne. On est le dernier dimanche de mars. C'est notre thème pour ce mois. Que ton règne vienne, c'est une bonne nouvelle. On est porteur de cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, elle habite en nous. Elle demeure en nous parce que Christ a fait sa demeure par le Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. On a vu que cette bonne nouvelle, elle habite en nous et qu'on a besoin de se faire violence. C'était le premier dimanche du mois. On a besoin de se faire violence pour libérer cette bonne nouvelle, pour vivre cette bonne nouvelle, pour marcher dans cette bonne nouvelle. On a besoin de se faire violence contre notre propre nature qui est opposée à la nature de Christ.
Si vous avez oublié le message, regardez-le sur YouTube. Ils font un travail tellement extraordinaire. Surtout quand je bouge dans tous les sens comme ça, hein, Luc? Il a quitté la sono, il est venu derrière la caméra et puis il bouge dans tous les sens. Ils font un travail. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore? Moi, je trouve génial. Tellement super. Et n'oubliez pas, je fais un petit coup de pub, n'oubliez pas, si vous êtes sur Facebook, de prendre le clip sur la page de l'Église pour cette semaine, pour la semaine suivante d'évangélisation qu'on aura fin avril, et puis mettez-la sur votre page. Postez-la sur la page de vos amis. Tu la poses sur la page de ton ami, tu lui dis, écoute, regarde ça et j'aimerais que tu viennes. C'est un moyen qu'on a, simple, de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. On a vu aussi que cette bonne nouvelle, elle transformait les vies. Elle bouleversait les vies. Qu'on a vu que, vous vous souvenez qu'on a parlé du fait que les gens qui nous entourent ont plus besoin de la bonne nouvelle que ce qu'on croit qu'ils ont besoin. Que souvent on regarde les gens qui nous entourent et on se dit ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Mais on ne voit pas qu'à l'intérieur d'eux, ils ont besoin de cette bonne nouvelle, ils ont soif de cette bonne nouvelle. Et on avait parlé de cette nécessité, entre guillemets, de mettre les yeux de Dieu pour voir le vide qu'il y a dans le cœur des gens. Et quand on voit ce vide, on se dit mais j'ai quelque chose à leur apporter, j'ai quelque chose à leur communiquer. J'ai quelque chose à leur donner. J'ai quelque chose que je peux libérer pour eux. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre dans Ésaïe 61 et qu'on puisse lire le verset 4. J'aimerais qu'on parle plus concrètement encore de cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile, de ce que ça veut dire, de comment est-ce qu'on peut l'exprimer, comment est-ce qu'on peut la vivre, à qui est-ce que cette bonne nouvelle s'adresse réellement. On sait que Saint Augustin dit, dans chaque être humain, il y a un vide en forme de Dieu, que c'est Blaise Pascal qui a repris ça. Mais qui sont réellement ces gens-là? Quel est l'appel que Dieu a mis sur nos vies? Dans Ésaïe 61, au verset 4, il est dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Et si on prend Ésaïe 58, 12, vous gardez votre doigt dans Ésaïe 61, vous tournez vos pages un petit peu en arrière. Si vous le faites sur votre téléphone portable, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que ça vient d'avoir une Bible, une vraie Bible. Si vous n'en avez pas, je vous en offre une à la sortie. Ésaïe 58, 12. Ésaïe dit exactement le même style de parole. Il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Et suivant les traductions, la première phrase c'est « Grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines ». Grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations. Et je crois que c'est l'appel que Dieu a mis sur nous en tant qu'Église, c'est de rebâtir d'anciennes ruines, de relever d'anciens décombres, de reconstruire, d'être là comme des réparateurs de brèches. C'est ce que Dieu veut faire avec chacune de nos vies, avec chacun de nos cœurs. Être des réparateurs de brèches, c'est être des porteurs de bonnes nouvelles. De dire oui, il y a des brèches, oui, il y a du désespoir, oui, il y a des choses qui se passent. Oui, on est tous atterrés par ce qui s'est passé cette semaine. Comment est-ce qu'un homme peut entraîner dans la mort 149 personnes? On est atterrés avec ces choses-là. Mais on a une espérance, on est des réparateurs de brèches. On n'est pas de ceux qui disent « Ah, c'est terrible, je ne vais plus prendre l'avion ». On est de ceux qui sont des réparateurs de brèches qui disent « Mais il y a une espérance ». C'est qu'après la vie, il y a la vie, que Christ donne la vie. On a une espérance, c'est que quand Christ est avec nous, on est en paix. Et que je peux monter dans l'avion avec cette assurance d'être en paix, que quoi qu'il se passe, Dieu est au contrôle. Que c'est lui qui règne. Non seulement pour ma vie, mais pour ceux qui sont autour de nous. Être réparateur de brèches, c'est porteur de bonnes nouvelles. C'est d'être de celles et de ceux qui vont à contre-courant, qui osent dire ce que le monde n'a pas forcément envie d'entendre. Qui osent dire, mais arrêtez de voir les choses en négatif, mais regardez les choses positivement. Regardez ce qu'il y a de bon dans toutes choses. Regardez où Dieu est au contrôle. Être ces réparateurs de brèches, c'est s'engager. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce passage d'Ésaïe 61 au verset 4, il suit directement Ésaïe 61, 1 à 3, que peut-être vous connaissez. C'est cette parole d'Ésaïe que je vous encourage à prier tous les jours de votre vie, où il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint.
Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Cette onction, il me l'a donnée pour proclamer un jour de vengeance de notre Dieu. Il m'a donné son onction, il t'a donné son onction pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour accorder au peuple de Sion, au peuple d'Ambi, au peuple d'Annemasse, au peuple de ta ville, de la nation, un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, ce vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes, afin qu'on les appelle des chaînes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Cette bonne nouvelle, que ton règne vienne, c'est de réaliser que Dieu a mis sa présence dans nos vies, que Dieu nous a bénis dans un seul but, c'est qu'on soit des bénédictions. Que Dieu a libéré sa vie en nous pour qu'on soit de ceux qui communiquent la vie de Christ. Tu dis, oui, mais moi, il y a tellement de choses que j'ai besoin que Dieu fasse dans ma vie. Moi aussi. Il y a tellement de choses que je m'attends encore que Dieu fasse dans ma vie. Mais il y a tellement de choses qu'il a déjà fait. Il y a tellement de choses qu'il a fait dans ta vie, qu'il a fait dans ton cœur. Tellement de choses qu'il a fait pour toi. Il t'a donné l'assurance du salut. Il t'a donné l'assurance de la vie éternelle. Il a peut-être guéri ton couple. Il a restauré ta famille. Il a peut-être guéri ton corps qui était malade. Il a mis la paix dans ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Toi seul sais ce que Dieu a fait pour toi. La bonne nouvelle, c'est qu'on est appelé à être des porteurs de cette bonne nouvelle. Ces réparateurs de brèches, ceux qui relèvent les murs, ceux qui reconstruisent, ceux qui donnent cette bénédiction autour de nous. Ces paroles d'Ésaïe 61 à 3, c'est la priorité de Jésus. C'est de dire, on a reçu ces choses-là pour être. Jésus commence son ministère. Et il proclame ces paroles. Il arrive dans la synagogue et il lit ces paroles d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et on peut lire dans Luc 4, 21, vous pouvez lire. Et à la fin, quand il a lu ces paroles, Jésus leur dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est le fondement de la vie de Jésus. Être un réparateur de brèches, être de celui qui relève des murs, des cités antiques, relever les décombres qui ont été brisés depuis des générations, renouveler des villes ravagées depuis longtemps. Et quand on regarde notre société, on ne peut que constater ces choses-là. On ne peut que constater qu'il y a des vies qui sont ravagées, qu'il y a des valeurs qui sont détruites, qu'il y a des choses qui tombent en ruine. Jésus, en son temps, c'était la même chose. Et c'est pour ça qu'il a fait ce choix de dire, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi pour. Et il n'a eu de cesse, pendant ces 3 ans de vie terrestre, d'être de celui qui relève les murs, de celui qui reconstruit, de celui qui rebâtit, de celui qui fortifie, de celui qui encourage, de celui qui libère, de celui qui donne, de tout. Et de la même manière, on a besoin de pouvoir saisir cette réalité. De dire que la présence de Dieu, elle est là pour moi, en moi. Et que je veux assumer cette responsabilité. Assumer la responsabilité de se dire, mais je veux être de ceux qui rebâtissent. Je veux être de ceux qui reconstruisent. On a un chant qu'on chante parfois, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. C'est quoi? C'est de reconstruire ces villes, de reconstruire ces gens, de reconstruire ces choses. Les gens qui étaient autour de Jésus, pendant qu'il était là, quand Jésus disait que ton règne vienne, c'est une bonne nouvelle. Les gens s'attendaient à ce que Jésus change la société. Ils s'attendaient à ce qu'il libère la société de l'Empire romain. Ils n'avaient pas compris que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, elle venait pour changer les vies, elle venait pour changer les cœurs, que les vraies villes brisées, les vraies villes démontées, c'est les familles. C'est les vies, c'est nos individus, c'est nous-mêmes qui sont brisés. Et que le règne de Dieu vient dans nos cœurs et dans nos vies, le règne de Dieu vient dans le cœur des vies et des uns et des autres qui nous entourent pour être reconstruits, pour être rebâtis.
Cette bonne nouvelle, c'était la priorité de Jésus. Et c'est la nôtre. Et j'aime dire, il y a plusieurs choses qu'on ne fera pas quand on sera dans l'éternité. Mais de pouvoir dire que ton règne vienne, c'est une bonne nouvelle. Et on veut l'annoncer. On ne pourra plus le faire dans l'éternité. Parce que le règne de Dieu sera partout. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus de nuit, parce que Jésus, sa lumière éclairera jour et nuit. Son règne sera établi avec force et avec puissance. Donc profitons de pouvoir le faire maintenant. Saisissons cette opportunité de pouvoir le vivre aujourd'hui. Arrêtons de croire que Dieu doit faire tout le job. Arrêtons de croire que c'est Dieu qui va amener les gens dans l'église, que c'est Dieu qui va reconstruire les vies, qui va rebâtir les vies. C'est clair que c'est Dieu qui va le faire, mais il veut le faire avec nous. C'est pour ça que Ésaïe 58, 12, dans l'autre traduction, pas celle qu'elle a, il est dit « Grâce à toi ». Grâce à toi. Est-ce que tu peux dire « Grâce à moi », des vies vont être changées. Grâce à moi, des vies vont être restaurées. Grâce à moi, des vies vont être bouleversées, transformées par son amour. Est-ce qu'on peut saisir ce privilège de se dire que Dieu, créateur de l'univers, celui qui a tout fait, celui qui a tout façonné, celui qui est au-dessus de tout, a choisi de nous utiliser, a choisi de t'utiliser toi, a choisi de m'utiliser moi. Il a choisi d'entrer en partenariat avec nous. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas juste fantastique? Non? Si ça vous ne trouvez pas ça fantastique, je ne sais pas ce qu'il vous faut, honnêtement. Il a choisi d'œuvrer avec nous. Et c'est pour ça que quand on lit, si vous lisez les évangiles, vous voyez que Jésus n'a de cesse de dire « Je vous envoie, allez, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous serez mes témoins. » etc., etc., etc. C'est toujours vous et moi et vous. Toujours cette dimension de partenariat. Que ton règne vienne, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du partenariat que Dieu a fait avec nous. Il nous a donné cette main d'association pour dire on veut travailler ensemble pour faire avancer mon royaume. Et on peut vivre cette dimension-là. Qu'est-ce que c'est que ces ruines? Être réparateur de brèches, c'est de dire la plus grande brèche qui soit. C'est la brèche qui sépare l'homme de Dieu. La plus grande brèche qu'il peut y avoir, on chantait tout à l'heure, ta présence. C'est ce qui empêche les hommes et les femmes d'entrer dans la présence de Dieu. Être réparateur de brèches, c'est se dire dans ma vie, il y a eu des brèches. Dans ma vie, il y a encore des brèches. Il y a encore des fois des choses qui me séparent de la présence de Dieu. Je suis réparateur de brèches, qu'est-ce que je fais? Je répare dans mon cœur ce qui me sépare de la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Je viens à la croix et je demande pardon à Dieu pour mes fautes, je demande pardon à Dieu pour mes péchés. Je demande pardon pour ce qui me sépare de lui. Le réparateur de brèches ultime, c'est Christ. Vous avez peut-être tous vu déjà ce dessin où il y a l'homme d'un côté, il y a Dieu de l'autre et il y a un grand fossé entre les deux. Et l'image suivante dans ces petites BD, c'est vous avez la croix qui est au milieu et qui permet à l'homme d'accéder à Dieu. Cette brèche, elle est là. Christ a payé de sa vie à la croix pour combler cette brèche. Christ a payé à la croix au travers de son sang qui a été versé, au travers de sa mort, au travers de sa résurrection qu'on va célébrer la semaine prochaine, mais qu'on devrait célébrer tous les jours de nos vies. Il a ouvert le chemin pour qu'on soit de nouveau avec lui. Que cette brèche soit comblée. Si je veux être un réparateur de brèche, la première chose que j'ai besoin, c'est que j'ai passé sur cette brèche. Que cette brèche entre Dieu et moi n'existe plus. Et si ce matin, tu n'as pas encore fait ce choix,
Si ce matin, tu sais que ta vie est là, que la vie de Dieu est là, et que tu n'as pas encore passé au travers de cette brèche, tu as besoin de reconnaître qu'il y a une brèche. Tu as besoin de reconnaître que ta vie est éloignée de Dieu. Tu as besoin de reconnaître que sans lui, tu ne peux rien faire. Mais tu as besoin de reconnaître que quand tu vois cette croix, elle est là pour te ramener à Dieu. Elle est là pour te permettre d'être pardonné, pour te permettre d'être libéré, d'être affranchi, de retrouver cette intimité avec Dieu, de retrouver cette proximité avec Dieu, de recevoir l'assurance de la vie éternelle. Si ce matin, tu n'as pas fait ce choix, tu n'as pas pris cette décision, tu as besoin de prier. Tu as besoin de parler avec Dieu, de lui dire, Seigneur, je reconnais qu'il y a une brèche entre toi et moi. Je reconnais que je suis éloigné de toi et je te demande pardon pour ça. Je reconnais que tu es mort, tu es ressuscité pour moi. Et je veux vivre cette réalité-là. Je te demande pardon pour mes fautes, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour tout ce qui a mis cette brèche qui est là. Et je veux te recevoir comme mon sauveur, comme mon Seigneur, celui qui me conduit de l'autre côté, celui qui dirige ma vie. Et je veux vivre avec toi. Si tu n'as pas fait cette prière, tu peux la faire dans ton cœur. Tu peux venir me voir, on peut prier ensemble pour que tu puisses rencontrer Jésus. Mais peut-être que tu as quelque chose dans ta vie où tu as passé cette brèche, mais il y a quelque chose dans ton cœur, il y a quelque chose dans ta vie que tu as fait ou que tu entretiens, qui est une brèche entre toi et Dieu. Tu as besoin de faire le choix, de dire, je veux revenir à la croix. Je veux prendre la puissance du pardon et de la grâce de Dieu. Je veux me repentir, demander pardon pour cette brèche qui est là. Et je veux revenir à la croix pour être de nouveau proche de Dieu, pour être de nouveau dans sa présence, dans son intimité. Et quand on a vécu cette réalité-là, qu'est-ce qui se passe? On est porteur de cette bonne nouvelle. On devient des réparateurs de brèches pour d'autres. On devient de ceux qui sont capables de faire l'aller-retour sur cette croix, si je reprends mon image, pour aller chercher des hommes, des femmes, des enfants et des jeunes, pour les amener dans la présence de Dieu. Être réparateur de brèches, c'est faire le choix de dire, je veux aller chercher ceux qui sont perdus. Je veux aller chercher ceux qui sont éloignés de Dieu. Je veux être un communicateur de sa vie, de son amour. Un communicateur de sa présence. Je veux voir les vies être restaurées. La question c'est, quand il dit on va rebâtir, reconstruire des villes dévastées, relever d'anciens décombres, relever des murs qui ont été détruits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, les murs, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des cœurs. Les murs sont là comme une protection. Les murs, c'est ce qui nous garde, c'est ce qui nous protège. Et beaucoup de vies sont détruites de l'intérieur. Quand on les voit, ils ont l'air bien. Quand on les voit, ils ont l'air gentils. Quand on les voit, ils ont l'air agréables. Mais l'intérieur est détruit. Pas chez tout le monde, mais pour beaucoup de gens. Et c'est ces gens-là pour qui Jésus nous envoie. Jésus dit dans Marc 2, 17, il répond à une question et il dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Des pécheurs, c'est quoi? C'est des gens qui ont la vie détruite. C'est les plus faibles, c'est ceux qui sont démolis. C'est ceux que le monde, en quelque sorte, a abandonnés, a mis de côté, a laissés. Ça ne veut pas dire que c'est seulement des SDF, ce n'est pas seulement des gens qui sont détruits extérieurement, mais il y a des gens qui sont multimillionnaires. J'ai un de mes amis qui allait voir l'année passée quelqu'un à Colonie qui est multimillionnaire. Et il me disait, sa vie est brisée. Son cœur à l'intérieur est détruit. C'est pour ces gens-là que Jésus est venu. C'est vers ces gens-là que Dieu nous envoie.
ce que la société appelle des cas, ce que le monde a mis de côté et abandonné. C'est vers eux que Dieu nous envoie. En fait, la bonne nouvelle, elle se centre vers les pires de la société pour les bâtir. Et c'est là où Dieu nous envoie. C'est pour eux que le cœur de Dieu bat, ces cœurs brisés. On a lu, si vous prenez un Corinthien, ce qu'on a lu cette semaine, on a lu ça vendredi, ou jeudi, pardon. Vous savez, on lit la Bible ensemble, c'est mon coup de pub du message. On lit la Bible ensemble, jour après jour. Pourquoi ? Parce qu'un peuple qui lit la Bible est un peuple qui est fondé sur sa parole, qui est fort et qui est solide. Et j'aimerais vous encourager, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous engager dans cette lecture de la Bible. Il y en a qui ont un peu d'avance, qui sont déjà au chapitre 7 des Corinthiens. Mais engagez-vous. Si vous avez pris le bon pli au début, mais que vous avez tendance à vous relâcher, n'essayez pas de rattraper le retard. Reprenez le train en marche là où il en est aujourd'hui. Parce que je sais que ça demande de la persévérance. Je sais que c'est difficile. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur WhatsApp, de recevoir ça tous les jours, de poser vos questions. Donc 1 Corinthiens 1, on a lu cette semaine, où Paul dit « Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles, c'est au verset 28 du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » C'est la folie de Dieu. La folie de Dieu, c'est qu'il a choisi ceux qui sont détruits. La folie de Dieu, c'est qu'il a choisi ceux que le monde considère comme fous. La folie de Dieu, c'est qu'il a choisi ceux qui sont faibles, ceux qui sont abattus, pour en faire des forts pour son royaume. C'est une bonne nouvelle. Quand je lis ça, c'est une bonne nouvelle parce que je me dis, il y a de l'espoir pour ma vie. Quand je lis ça, je me dis, waouh, Seigneur, merci parce que c'est bon. La preuve que Dieu choisit les choses folles du monde, c'est qu'il m'a choisi. La preuve qu'il choisit les choses folles du monde pour construire son royaume, c'est qu'il t'a choisi. Amen? C'est bon ça, hein? Et il nous a établis pour être cette plantation de l'Éternel. Qui est cette plantation de l'Éternel dans Ésaïe 61 qu'on a lu? C'est ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont détruits. Et c'est eux que Dieu choisit et établit pour être cette plantation de l'Éternel qui va servir à sa gloire. C'est vers eux que Dieu nous envoie. C'est la folie de Dieu qui vient confondre la sagesse du monde. C'est Dieu qui choisit ces hommes, ces femmes pour être des bâtisseurs de ceux qui vont construire, de ceux qui vont bâtir. Pourquoi ? Parce que quand on est faible, quand on reconnaît notre faiblesse, quand on reconnaît nos manquements, quand on reconnaît qu'on a été brisé et qu'on reçoit la grâce de Dieu, on entre dans la dépendance de lui. On entre dans cette dimension de dire, mais sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis rien. Je ne m'appuie plus sur mes connaissances, je ne m'appuie plus sur ma capacité, sur ma sagesse, etc. Mais je m'appuie sur Dieu. Je veux dire, souvent, en fait, quand Dieu nous demande quelque chose, il ne nous demande pas parce qu'on a l'intelligence et la capacité de le faire, mais il nous demande parce qu'on a l'obéissance de croire qu'on peut le faire. Certains, Dieu vous met des choses dans votre cœur et vous ne les faites pas parce que vous ne savez pas ou vous ne croyez pas que vous avez la capacité de le faire. Vous ne croyez pas que vous pouvez le faire, que vous avez les dons et les capacités. Vous regardez quelqu'un d'autre et vous dites, mais lui peut mieux le faire que moi. Et à cause de ça, tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a demandé de faire. Ça, c'est une parole pour moi, une personne ce matin. Et Dieu te dit que tu as besoin de faire et d'obéir et de lui faire confiance. Que ça ne dépend pas de tes capacités, ça ne dépend pas de tes forces, ça ne dépend pas de ce que tu penses de toi-même, mais ça dépend de lui, de son appel et ta dépendance de lui. Tu as besoin de faire le choix. Si c'est toi, prends une décision.
Prends une décision, fais un choix. Dis Seigneur, pardon d'avoir dit que l'autre pouvait le faire mieux que moi, d'avoir méprisé mes dons et mes capacités. Je veux obéir. Je fais le choix d'obéir. Il y a au moins une personne qui est concernée par ça ce matin. Rebâtir, reconstruire. Aller vers ceux vers qui on n'irait pas normalement. Être des porteurs de vie. Rebâtir ces murs, reconstruire. C'est aussi cette dimension de rebâtir des villes. C'est aussi cette dimension de dire, je permets aux gens d'entrer dans leur héritage. Je permets aux gens d'entrer dans leur destinée. Dans le chapitre qu'on a lu hier dans les psaumes, il y avait 7 fois le mot prendre possession du pays ou demeurer dans le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un héritage, il y a un pays. Et quand on répare et on relève des villes, ça veut dire quoi? On permet aux gens de saisir leur héritage, de saisir ce pourquoi ils ont été créés. Et d'entrer dans l'héritage, le pays que Dieu leur a donné. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas un territoire, mais c'est un appel. C'est une destinée. Ça veut dire quoi? Quand on est réparateur de brèches, quand on relève des murs, on permet aux gens de faire ce pourquoi ils ont été créés. On leur permet d'entrer dans la destinée que Dieu a pour eux. Et on laisse derrière nous un héritage. Vous savez, l'héritage que tu peux laisser autour de toi, ce n'est pas de l'argent. Même si c'est bien pour tes enfants et tes petits-enfants. Mais l'héritage que tu laisses autour de toi, c'est l'influence que tu as donnée dans les vies. Être réparateur de brèches, relever des murs, relever des décombres, c'est dire, j'ai permis à des gens d'être ce que Dieu veut qu'ils soient. Et merci Seigneur s'ils vont plus loin que moi. En fait, c'est le but. Le but, c'est que les gens qu'on relève, les gens qu'on encourage, ils aillent plus loin que nous, qu'ils aient plus de succès que nous, qu'ils aient plus de réussite que ce qu'on n'en aura jamais. C'est l'objectif. Si on garde cet objectif-là, le monde est changé. Cette dimension d'influence. Relever des murs, c'est ce symbole de protection. Le mur de nos cœurs nous protège, je disais tout à l'heure. C'est lié à notre caractère, c'est lié à qui on est. C'est lié, le mur de nos cœurs est lié à la maîtrise de soi. Quand on rebâtit des murs, on permet aux gens d'être maîtres d'eux-mêmes. On permet aux gens de vivre le fruit de l'esprit, la patience, la bonté, l'amour, la bienveillance, etc. Quand on rebâtit les murs dans la vie des gens, quand on rebâtit les murs dans nos propres vies, on libère le fruit de l'esprit dans leur cœur, on libère le fruit de l'esprit dans leur vie. On leur permet d'être des gens solides, qui deviennent des piliers, qui deviennent des gens sur lesquels Dieu peut construire, qui peut bâtir. Des gens qui sont pas un jour ici et un jour là, mais des gens qui sont intègres, des gens qui sont droits, des gens qui sont forts. C'est ce que Dieu veut faire dans nos cœurs, dans nos vies, c'est ce que Dieu veut faire au travers de nous pour les autres. D'être de ceux qui construisons des hommes et des femmes solides. Des hommes et des femmes avec qui Dieu va pouvoir bâtir et construire. Cette solidité, c'est devenir des disciples. Et ma prière et mon cœur. Dans Ésaïe, on parle beaucoup d'Ésaïe aujourd'hui. Ésaïe 54 au verset 13. Regardez ce verset. C'est ma prière, c'est mon cœur pour l'Église. C'est ma prière, mon cœur pour toi. C'est ma prière, mon cœur pour les gens que tu rebâtis autour de toi. Parce que Dieu veut que tu rebâtisses. Dieu veut que tu reconstruises. Tu es équipé dans la foi pour rebâtir et reconstruire les gens qui sont autour de toi. Il dit quoi? Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Pour toi en tant que parent, ça veut dire c'est une promesse pour mes enfants. Que mes enfants ne seront pas seulement sauvés, mais ils seront disciples. Ça veut dire quoi? S'ils sont disciples, ça signifie qu'ils vont marcher dans les voies de Dieu, qu'ils vont marcher dans ce que Dieu a préparé pour eux. S'ils sont disciples, ça veut dire qu'ils accomplissent les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux. Être porteur de bonnes nouvelles, c'est prendre la responsabilité de faire des gens qui nous entourent des disciples de Christ. D'être un modèle, d'être un exemple pour eux. Je reviens à ce que je disais tout au début. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2,2,
ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu reçois ici, ce que Dieu fait dans ta vie, confie-le à des hommes et des femmes fidèles pour qu'ils soient construits, pour qu'ils soient bâtis, pour qu'ils soient édifiés, pour qu'ils soient solidifiés, pour qu'ils soient encouragés, pour qu'ils soient bénis. Un homme ne peut pas être réparateur de brèches. Un homme ne peut pas rebâtir une ville. Mais les hommes et les femmes unis ensemble peuvent le faire. Des hommes et des femmes unis ensemble, cœur à cœur, main dans la main, en accord avec la même vision, peuvent être de ceux qui réparent, qui reconstruisent. Et parce que les cœurs et les vies sont changés, transformés, sont reconstruits, notre nation va être changée et reconstruite. Mais ça passe par des hommes et des femmes qui sont reconstruits. On va prendre la Sainte Seine dans un instant. Et quand on prend cette Sainte Seine, une des réalités qu'on célèbre, c'est de dire, il y a un seul pain. On est un seul corps. Le corps de Christ. Ici, localement. On est partenaires ensemble. Quand on prend cette coupe, on célèbre la réalité. Normalement, il y a une seule coupe. Mais on prend la réalité de dire, c'est le sang de Christ qui a fait alliance avec nous. Parce que Christ a fait alliance avec Yvon. Et parce que Christ a fait alliance avec Olivier. Et parce que Christ a fait alliance avec Chantal. Parce que Christ a fait alliance avec Émilie, parce que Christ a fait alliance avec David, parce que Christ a fait alliance avec Thierry, parce que Christ a fait alliance avec Hélène, parce que Christ a fait alliance. On est tous dans cette alliance. On a juste besoin de dire, je suis d'accord. Je veux vivre dans cette alliance. Je veux considérer le gars, la fille, le jeune, l'ancien, qui est ici avec moi, comme participant à cette alliance pour construire, pour rebâtir. Saint-Esprit, merci pour ta vie. Merci pour ta présence. Merci pour la confiance que tu nous fais d'être des réparateurs de brèches, d'être de celles et de ceux qui relèvent des décombres anciens, des murs abattus, des villes détruites. Saint-Esprit, merci. Parce que tu viens nous visiter et nous toucher. Plusieurs, vous avez besoin de faire un choix. Le choix de dire, mais je suis d'accord de m'engager pour faire avancer le royaume de Dieu. Je suis d'accord d'arrêter de venir à l'église comme de manière passive, de manière de consommation. Mais je veux venir pour voir comment est-ce que je peux être engagé. Comment est-ce que je peux donner? Comment est-ce que je peux partager? Comment est-ce que je peux être une source d'encouragement pour l'autre? Si c'est ton cas, tu as besoin de faire un choix dans ton cœur, de prendre une décision. De dire, je veux changer ma manière d'être, ma manière de vivre. Et je réalise que ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Et à cause de ça, tu fais le choix de demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour cette attitude de consommation. Et tu fais le choix de dire, mais je veux m'engager. Parle avec Dieu dans ton cœur. Mets ça en règle avec Dieu avant de prendre la Sainte Seine.
Si tu sais que Dieu t'a demandé quelque chose de spécifique, comme je disais tout à l'heure, et que tu ne l'as pas fait parce que tu as considéré ta vie et tes capacités, tes dons, et au lieu de considérer l'appel de Dieu et le choix que Dieu a fait dans ta vie et la confiance qu'il te met. Et c'est quelque chose de tellement spécifique. Tu as besoin de faire un choix et de dire, Seigneur, je veux obéir. Je décide d'obéir. Pardon d'avoir attendu. Ça fait un moment que c'est sur ton cœur, ça fait un moment que c'est là à l'intérieur de toi, mais tu as attendu. Et aujourd'hui, c'est le temps que ça change. Et tu as besoin de prendre cette décision devant Dieu. Pour d'autres, peut-être que tu as de la peine à considérer ces vies brisées, ces cœurs détruits. Tu peux demander à Dieu. Jésus, plusieurs fois dans les évangiles, il est marqué, il fut ému de compassion. Et ce n'est pas quelque chose de sentimental, ce n'est pas quelque chose d'émotionnel. C'est quelque chose qui est dans notre esprit, la compassion. Tu peux demander à Dieu. Dire, Seigneur, pardon pour mon manque de compassion. Accorde-moi la compassion. Accorde-moi ta compassion. Simplement, parlez avec Dieu dans vos cœurs. Ici, les frères peuvent s'approcher pour préparer la Sainte Seine.